Salut YouTube et bienvenue dans ce nouveau podcast spécialement aujourd'hui avec deux invités qui sont importants pour moi puisqu'aujourd'hui je reçois deux membres de la formation The French Trader et le but pour vous aujourd'hui ça va être de les découvrir, de découvrir leur parcours. Je suis ici avec Kevin et Théo. Théo présent depuis le jour 1 et l'ouverture de cette formation. Je vais te laisser te présenter juste après. Et Kevin, entrepreneur, ça fit parfaitement aussi à la chaîne, entrepreneur, trader. Et aujourd'hui, tu vas nous parler également de ton parcours, de comment tu en es arrivé là dans le trading. Donc, je vous laisse vous présenter, les amis. C'est à vous. Honneur au premier. Eh ben, salut la communauté, salut la team ZFT. Donc, moi, c'est Théo. J'ai 20 ans. Je suis originaire de la ville d'Angers, dans l'ouest de la France. J'ai fait des études dans le commerce. Il y a de ça 1 an, j'ai tout plaqué pour me lancer dans le trading et je me retrouve aujourd'hui ici avec Matt. Voilà, tout plaqué pour te lancer dans le trading. Tout plaqué, ouais, du jour au lendemain. Peut-être que ça, s'il y a de plus en plus de jeunes qui font ça, parce que ouais, on peut dire que tu es un jeune, 20 ans, 20 ans maintenant. Donc tout claqué pour se lancer dans le trading, tu vas nous en dire plus. Kevin, c'est ton tour. Eh ben pareil, bonjour à toute la team ZFT. Moi j'ai rejoint la team il y a 4-5 mois maintenant. Alors moi j'ai pas tout plaqué, j'ai 40 ans, je suis entrepreneur, j'ai 3 entreprises de services. Et en fait j'ai voulu diversifier mes revenus, je suis arrivé dans le trading via le MLM. Aussi comme beaucoup aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous. Voilà. J'ai vite compris que c'était pas le MLM moi qui allait me faire gagner de l'argent parce que c'était pas mon truc et je voulais développer plus le trading et comprendre en fait ce que je faisais. Voilà, donc aujourd'hui je diversifie et je suis très très content de pouvoir faire profiter de cette expérience. Ben écoute, en tout cas, merci à vous parce que vous avez fait le chemin depuis Angers tous les deux. C'est ça. C'est quand même 3 heures de route pour faire ce podcast. Donc merci à vous pour ça. Ça prouve aussi votre dédication à la cause. Exactement. C'est ZFT. un grand plaisir pour nous. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir en tout cas. Alors Théo, dis-nous un petit peu. Yes. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui sur ce siège? C'est quoi ton parcours en trading? Alors, moi, faut savoir que j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat en général. J'ai jamais voulu suivre le cursus salarial de base. Depuis mes 16 ans, j'ai toujours essayé de faire des petits business. J'ai commencé par de l'achat-revente de chaussures d'édition limitée. Je me suis essayé dans la crypto. Et par la suite, je suis entré dans un BTS dans le commerce. Et là, je suis vraiment rentré dans le monde du travail. Et c'est là que j'ai vraiment compris que le monde du travail n'était pas fait pour moi. Et j'ai fait la rencontre aussi du fils de Kevin qui est présent, avec qui on s'est tout de suite entendu sur la crypto et le trading. Et au bout de 5-6 mois à travailler dans nos études en alternance, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me lance à fond et que j'essaye de vivre du trading. C'était quoi le déclic? Parce que tu décides pas d'arrêter l'école comme ça du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben j'ai commencé à voir que c'était possible de vraiment gagner sa vie grâce au trading, grâce à la crypto. J'avais fait quelques bénéfices en crypto. Je voyais que c'était possible aussi sur les réseaux, en partie grâce à toi. Sympa. Alors quand tu dis quelques bénéfices en crypto, on parle de combien? Parce que ceux qui nous écoutent, ils vont se dire ok, mais à partir de combien il a décidé de quitter? Et ben en une soirée, j'avais fait, il me semble, entre 1500 et 2000 euros. Ok, donc c'est déjà beaucoup plus que. Là, je me suis dit merde, ça fait le salaire de presque un de mes profs qui est ici. Ouais. Je peux pas rester ici, quoi. Faut que je tente quelque chose. Ok. Et t'as décidé de passer à l'action. C'est ça. Donc je suis passé à l'action et puis me voilà aujourd'hui. Et aujourd'hui, t'en es où dans le trading niveau capitaux, etc. Alors niveau capitaux, aujourd'hui, je trade au total en prop firme, je trade sur 170 000 $. Ok. Tout n'est pas financé encore. 170 000 $ de fonds sous gestion à 20 ans. Exactement. Waouh. Exactement. Ok. C'est la chance des propres firmes, ça. C'est ça, la chance des propres firmes qui nous permettent de vivre du trading. Ok, on verra un petit peu ce que vous en pensez aussi des propres firmes, c'est intéressant, surtout chacun de votre prisme. Donc 170 000 $ sous gestion au total. Donc t'es chez qui? T'es chez FTMO? T'es chez J'ai un compte chez FTMO, un compte chez We Get Funded. On leur fait un petit clin d'œil d'ailleurs. We Get Funded, c'est la famille. Et un compte chez My Fooding Pips, une petite
firme. Ok, super. Et ça se passe bien? T'arrives à faire des payouts, etc.? Et bien, depuis le début de l'année, donc sur les 6 derniers mois, j'ai réussi à faire 4 payouts. Ok. Donc, je pense pas avoir encore atteint la rentabilité, mais je suis très content. Je commence à voir que ça fonctionne et je me projette à l'avenir. Alors, ça fait combien de temps que t'es rentable? Je me considère pas encore comme rentable. Je pense que je me considérais comme vraiment rentable quand je pourrais me payer sur plus de 6 mois d'affilée, Ok. avec des payouts qui me permettent de vivre vraiment confortablement. Ok. En tout cas, je commence à voir que ça fonctionne vraiment et qu'il y a quelque chose à faire. Ok, c'est une bonne démarche. L'importance, on en parlait, de se sentir au Totalement. bon endroit et de sentir que ça arrive fort. Et toi, Kevin, alors dis-nous un peu plus. Alors le parcours, moi j'ai démarré à 18 ans sur un parcours de fonctionnaire en tant que pompier professionnel. Voilà, donc fonction publique, je suis sorti de l'école sans le bac, au grand désespoir de mon père. Et pas tête brûlée, mais je savais déjà ce que je voulais faire. Et à 31 ans, j'en ai eu un petit peu marre d'un certain management. Donc je me suis lancé en fait en franchise dans des entreprises de SAP. Donc service à la personne, et parce que je voulais amener moi mon management plutôt bienveillant, plutôt accompagner les salariés sur de la formation, les faire grandir, etc. Donc aujourd'hui j'ai 3 sociétés, hein, une spécialisée dans le jardinage et 2 plutôt dans l'accompagnement ménage, garde d'enfants et accompagnement des personnes en perte d'autonomie. J'ai à peu près 80 salariés, donc ça demande du temps. Ça demande du temps, mais j'ai la chance d'avoir des équipes qui me soutiennent bien et qui me permettent de dégager du temps, donc justement pour pouvoir apprendre le trading, parce que le trading ça s'apprend, c'est quelque chose qui demande du travail, hein. On peut pas Demande de la formation, ouais, de la formation, de l'accompagnement, et j'ai eu plusieurs étapes, voilà. Donc moi depuis 6 mois, c'est pareil, je suis financé à hauteur de $160 000 sur 3 propres firmes, hein, pareil, donc IFF, RiseFX et puis WeGet. Et puis je suis en cours de validation d'un capital encore à $100 000. Voilà, donc j'espère le financer, le terminer avant l'été. Moi, mon objectif, ça serait sur la fin d'année 2024, si je pouvais arriver à $250 000 de financement, ça serait mon objectif. Voilà, donc parcours. Je vais pas dire classique parce que j'ai rebondi pas mal de fois. Moi, je suis quelqu'un qui aime bosser. Je suis quelqu'un de projet. Dans le trading, j'ai trouvé une diversification des sources de revenus. Ça c'est aussi intéressant parce que quand on grandit, et je pense que Théo il le verra aussi plus tard, on investit, on gagne de l'argent, on le réinvestit et l'objectif c'est pas forcément de tout garder pour s'envoyer en l'air, c'est une chose, mais pouvoir réinvestir et se dire qu'à un moment donné, on n'a plus besoin de travailler, parce qu'aujourd'hui, faire sa retraite ou profiter, c'est aussi important. Moi, j'ai 20 ans de plus, donc forcément, on voit les choses un peu différemment. Et au grand regret, des fois, oui, j'aurais bien aimé démarrer un peu plus tôt. Voilà, ça c'est sûr, ça c'est le regret qu'on a tous, je pense, notre génération. Ouais. On se dit putain, si on était arrivé si j'avais su avant, ouais, exactement. Les tueurs qu'on serait devenus. Exactement, parce que après, quand on prend le bon chemin, en fait, au début, comme beaucoup, on découvre le trading via plein de choses sur Internet, on voit plein de trucs, quoi. Mais quand on prend les bonnes formations, quand on prend le bon angle, qu'on se fait accompagner par la bonne personne, vous accélérez le process à une vitesse grand V, et vous pouvez commencer à vivre du trading tout en étant occupé à droite à gauche, hein, parce que quand on a des business à faire tourner, ça demande du temps, mais suffit de bien s'organiser, bien s'entourer, et puis ça permet de dégager du temps. Et quand vous tradez correctement et que vous n'êtes pas dans l'overtrading, ça vous demande pas un temps extraordinaire pour pouvoir avoir des résultats. Donc toi, tu prendrais pas, dites-moi ce que vous en pensez les gars, est-ce que selon vous, parce que là on est quand même face à on va dire l'ancienne génération qui n'a pas arrêté de travailler pour le trading, qui génère des revenus à côté du trading, donc qui peut-être a un revenu, qui a un trading un peu plus serein, face à quelqu'un qui a vraiment tout arrêté pour vivre que de ça. Aujourd'hui, c'est quoi, Théo, ton état psychologique quand tu rentres en position, quand tu trades, en sachant qu'aujourd'hui, on est d'accord sur le point que tu n'as 7 sources de revenus uniquement pour vivre. Ok ? Eh bien, c'est plutôt compliqué sur le plan psychologique. Je ne conseille pas à tout le monde de le faire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de mes parents derrière.
Ils ont toujours été là, ils m'ont toujours soutenu, quoi que je fasse. Hein. Quand j'ai quitté mes études là, pour me lancer dans le trading, ils m'ont dit c'est pas grave, au pire, tu te craches, tu reprendras l'année d'après, il n'y a aucun souci. Mais pour ceux qui n'ont aucun soutien derrière, je pense qu'il faut toujours avoir une sécurité à côté, avoir un autre business qui tourne ou travailler, avoir un travail sur lequel on a un petit peu de temps à côté pour pouvoir se lancer dans le trading. Mais tout plaquer du jour au lendemain et se retrouver avec zéro que le trading, c'est pas une très bonne idée. C'est ce que tu as fait, toi. C'est ce que j'ai fait. Donc là, est-ce que tu mets quelque chose en place? C'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, c'est-à-dire? C'est-à-dire que là, du coup, tu conseilles pas ce que tu as fait, mais là, tu es dedans. Donc, est-ce que tu prépares quelque chose à côté? Est-ce que tu planifies de retravailler à côté? Ou c'est comment? Eh ben, je vois que ça commence à fonctionner en trading, donc je pense que... Tu vas rester comme ça pour le moment? Je pense que je vais rester comme ça pour le moment, mais j'ai en vue d'autres business aussi à côté que je pourrais lancer. Après, je pense que l'avantage aussi que t'as eu, c'est que, parce que se lancer dans le trading, enfin, tout plaquer pour se lancer dans le trading quand on a 20 ans, et qu'il y a des charges et tout, c'est ça, en fait, dans l'état psychologique, il faut absolument qu'on gagne de l'argent parce que faut payer les factures à la fin du mois, etc. L'avantage que t'as eu, je pense, c'est aussi de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, Exactement. qui t'ont permis d'aller aussi plus vite. Si tu restes, je pense, dans ton coin, à dire bon, je vais me former, machin, mais je vais prendre des vidéos YouTube un peu à droite à gauche, je vais lire des bouquins où je comprends pas tout, et puis je vais à un moment donné apprendre par moi-même, comme un autodidacte, parce que psychologiquement je vais me cracher, je vais tout envoyer en l'air, parce que le gros risque du trading c'est ça, c'est aussi psychologiquement de péter les plombs. Quand tu fais les bonnes rencontres et les bonnes personnes, ça te permet de dire ok, je peux m'installer et tout plaquer et vivre du trading parce que ça fonctionne, mais je pense qu'il faut se mettre une barrière en disant voilà, si ça fonctionne pas en tant de temps, ça va être compliqué. On sait aujourd'hui que quand on veut être bon dans son domaine, il faut 5000 heures de formation, hein, c'est à peu près ce que j'avais entendu dire. Expert, 10 000 heures. L'avantage d'une bonne formation et d'investir sur soi et sur une bonne formation, ça permet quand même d'aller plus vite. C'est quoi votre parcours de formation d'ailleurs? Parce que je sais que dans ce milieu du trading, en fait, un des problèmes, c'est qu'on a souvent, quand on enchaîne les pertes, etc., on essaie de se réconforter en allant réapprendre, en allant chercher encore plus de connaissances. Et c'est aussi ça qui fait le business des formateurs et des formations, c'est qu'on associe le fait de prendre une perte au fait qu'on n'en sache pas assez, alors qu'on n'intègre pas directement en réalité que la perte fait partie intégrante du jeu. Donc on va chercher de la connaissance, on se dit ok, là si j'ai pris l'ESL, c'est pas parce que c'était pas le moment ou quoi que ce soit, c'est parce que moi j'ai pas assez de connaissances. Ça c'est un des premiers facteurs. Et donc on va continuer d'aller se former, et souvent c'est pas parce que on a un très gros savoir niveau trading qu'on est un meilleur trader. Donc quel a été votre parcours de formation? Vous en avez fait combien vous avez dépensé là-dedans? Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous conseillez pas? Alors, enfin, je vais démarrer. Moi, j'ai démarré il y a 18 mois avec, comme je disais, en rentrant de l'EMLM, sur une société qui accompagnait le soir et qui donnait des formations. J'ai découvert le principe ICT sur cette formation et j'ai voulu approfondir. Donc, quand en fait à un moment donné ça a éclaté, les gars qui étaient là sont partis, ont lancé leur formation à eux. J'ai pas voulu suivre dans l'immédiat, donc je suis parti sur une formation francophone qui a un peu le vent en poupe en ce moment sur YouTube, qui est plutôt bien faite pour apprendre les concepts, etc. et bien reconnaître ICT. Mais à un moment donné, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que quand on est lancé dans le grand bain, il y a un côté qu'on comprend pas forcément. Et comme tu le dis, c'est que quand on comprend pas, on cherche à se former plus, et on cherche à pallier nos erreurs par plus de formation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le problème parce qu'à un moment donné, en fait, on va avoir peur de rentrer. Parce qu'on n'a pas vu ça, parce qu'il nous manque ça, etc. Ou alors parce que tu as tout vu, justement. Ou alors parce qu'on a tout vu, ouais. Tu as trop d'infos contrariennes qui sont contradictoires. Ouais, complètement. Et du coup, ça te bloque, ça paralyse l'intégralité de ton trading. Clairement. Et donc après, moi, je suis monté étape par étape. Voilà, j'avais des formations, on va dire, en classe virtuelle, où tu es avec tout le monde et les questions sont un peu plus compliquées à poser. Après, je suis parti sur une formation très théorique où tu es un peu seul devant ton PC, etc. et un Discord et voilà. Et après,
bah voilà, je t'ai rencontré et c'était l'étape, je dirais un peu ultime, en disant voilà, ok, maintenant tu sais marcher, je vais te prendre par la main, je vais t'accompagner, je vais vraiment te montrer comment ça se passe. Et quand tu fais le pas, quand tu franchis ce pas pour gagner du temps, hein, parce que quand on est entrepreneur, le temps c'est de l'argent, bah pour gagner du temps, avoir quelqu'un qui t'accompagne, bah ouais, tu vas plus vite, clairement. C'est clair. Parce que souvent vous avez énormément de connaissances, je le dis souvent, vous avez 90% en plus de connaissances que 90% des gens qui tradent. Et pourtant, quand vous arrivez sur les marchés, vous n'arrivez pas à atteindre la rentabilité parce que souvent, vous avez trop de connaissances, parce que, bien évidemment, il y a une grosse partie psychologique qui rentre en compte. C'est pour ça que moi, je mets l'accent là-dessus dans le mentorship parce que, comme je le dis souvent, ça reste binaire. C'est acheter ou vendre, c'est ça. Le trading. Après, encore faut-il savoir rentrer en position. Et bien évidemment, ce qui va faire la différence, c'est gérer son risque et gérer son aversion au risque psychologique. Quelle est, toi, ton expérience avec les formations Théo ? Moi, pour ma part, j'ai commencé aussi dans un MLM. C'est d'ailleurs le même que Kevin. Ouais. Exact, ouais. Et, bravo, Kevin. On met les potes dans la sauce. Exact. Hein ? C'est pas lui qui m'avait ramené. Et c'est pas moi, tu vois. Ouais. Mais du coup, j'ai commencé par un MLM. J'ai fait ça quelques semaines. Je me suis rendu compte que le marketing relationnel, la vente de formation, c'était pas trop mon truc. Par contre, j'ai vu que dans le trading, il y avait vraiment quelque chose à creuser. Il y avait de l'oseille à aller chercher. J'ai vu quelque chose dans le trading. Donc, j'ai décidé de quitter ce MLM. J'ai fini par arrêter. Et puis, j'ai creusé un petit peu sur YouTube. Je suis tombé aussi sur des vidéos qui parlaient d'ICT, de SMC, Order Block, Fair Value Gap, etc. Et j'ai vu que là, il y avait vraiment une compréhension du marché, qu'on essayait de comprendre ce qui se passait derrière ce graphique, derrière ces bougies. Et c'est ça qui m'a plu. Donc, j'ai décidé de creuser un petit peu plus loin. Je suis rentré directement aussi dans une formation de Discord, une formation plutôt basique avec un suivi de vidéos d'apprentissage en plusieurs étapes. Mais il n'y avait pas vraiment d'apprentissage poussé et d'accompagnement qui mène vers la rentabilité. Moi, j'avais besoin de ce côté personnel, d'être avec quelqu'un qui me dit « Ok, là, c'est bon, tu es capable de faire ça, tu sais faire ça ». J'avais besoin de quelqu'un qui m'accompagne vraiment au quotidien dans mon trading. Ouais, ça donne de la confiance. Carrément, ça donne confiance en soi. Ouais. Juste d'avoir quelqu'un au quotidien qui t'accompagne dans ton trading et qui te dit « Ok, mon gars, là, c'est bon, t'arrives à faire ça ». Ça donne une confiance incroyable. Ouais. Ou au contraire, qui te dit bah pourquoi t'as fait ça. Ça te remet là, t'as une remise en question qui est différente. C'est là où c'est intéressant parce qu'à partir du moment où vous avez un mentor entre guillemets, mais quelqu'un qui vous suit, en tout cas, vous avez à cœur de faire les choses bien. Vous n'avez pas envie de montrer des résultats dégueulasses. Vous n'avez pas envie de montrer des prises de position dégueulasses. Donc mine de rien, intuitivement et directement, vous vous forcez à faire les choses proprement pour montrer des résultats qui sont décents parce que vous n'avez pas envie de décevoir. Donc tu vois, on en revient encore à la partie psychologique du truc qui fait qu'en fait, le fait d'avoir un mentor ou quelqu'un qui vous suit vous discipline et vous force à faire du propre, vous force à faire du beau et à penser 2 fois avant de rentrer en position. C'est ça, exactement. Et du coup, j'avais acquis toutes les bases avec cette formation sur Discord et je suivais déjà depuis un petit moment sur Insta. Et au bout de quelques mois sur la formation de ce Discord, je me suis retrouvé bloqué. J'avais vraiment besoin de quelque chose pour passer un cap. Donc quand j'ai vu que tu avais lancé ta formation, tu avais posté une story ce jour-là. Il me semble que j'étais le premier à t'envoyer un message. C'est vrai. Et ça, Théo, c'était le tout premier membre de la communauté. Et moi, je vous l'ai toujours dit, les gars, depuis le début, tous ceux qui sont arrivés au début seront récompensés, seront mis en lumière. Aujourd'hui, ça en est la preuve. Donc merci à vous d'avoir suivi. Qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui dans le monde des formations trading C'est vraiment ce côté personnel, ce côté accompagnement. La plupart des formations de trading, on te balance un groupe, des vidéos à suivre une par une, mais t'as pas de réel accompagnement avec quelqu'un. À la limite, on a un groupe avec d'autres traders qui ont notre niveau, voire plus fort ou moins fort. Mais on est vraiment lâché dans un bain de vidéos, de formations et on se perd. Ouais, puis c'est différent aussi. Enfin, quand tu arrives sur un Discord, comme tu dis, il y a des gens plus forts, moins forts, mais en toute humilité, tu le vois, mais tu le sais pas trop non plus. Celui qui va être plus fort que toi, et tu te sens pas encore forcément non plus légitime. Ouais. Tu vois. Le problème, c'est ceux qui écrivent vachement bien. Ouais. Tu sais, ceux qui ont même une force de persuasion dans l'écriture. Tu sais qu'ils sont pas très bons, mais ils écrivent tellement bien. Ils sont tellement convaincants que tu te dis, avec plein de vocabulaire, jargon, technique, machin, tu dis, ok, ça doit être le bon call. Moi, j'ai pas dû comprendre. Et du coup, c'est là où ça devient quand même assez toxique, ce genre de Discord. D'où l'importance, et moi, c'est ce que j'essaie de faire dans la communauté, c'est de vous faire trader
un seul système, 3 systèmes en réalité, 3 setups, mais vous avez les mêmes. Et donc, du coup, ça part pas dans tous les sens. Ouais. Et ça vous permet d'être focus sur un setup et vous pouvez largement vous corriger les uns avec les autres puisque chacun sait de quoi on parle et il n'y a pas du price action en veux-tu, en voilà dans tous les sens avec chacun sa propre vision. Mais c'est clairement ça parce que quand on apprend plein de trucs, plein de patterns, on est vite dispersé. Tiens, j'ai vu ça, je rentre sur un breaker block, je rentre sur cet order block, je rentre sur cet FVG machin. Et en fait, à un moment donné, t'as pas de plan. Et le fait d'avoir quelqu'un qui te dit, et moi c'est aussi le but du coaching qu'on a pu avoir ensemble, c'est dire, il faut un plan, une strat, 2 strats, etc. Mais c'est tout. C'est tout. Sinon, après, tu te diversifies, tu fais n'importe quoi, tu vas essayer 3 fois celle-ci, ça marche pas, tu vas essayer 3 fois l'autre, ça marche pas, et tu dis, je suis pas rentable. Bah, bien sûr que t'es pas rentable. C'est normal. T'as pas été jusqu'au bout de ton truc. Tu changes de stratégie toutes les semaines parce que ça marche pas, etc. Voilà. Ouais. Non, c'est ça. Bon, après, moi, je l'avais pas dit, mais, je reviens sur la légitimité. Tu te dis, j'ai fait 2-3 payouts. Est-ce que je suis légitime par rapport à d'autres? Moi, comme toi, je me considère pas encore comme rentable sur du long terme. Il y a encore des choses à prouver. Mais tu vois, sur les stratégies qu'on a pu backtester ensemble et que tu nous as donné, bah effectivement tu vois que si tu vas jusqu'au bout des choses, en un mois tu es capable de faire $13,000. On a vu sur GU que tu étais capable de faire $17,000. Moi je les ai testés aussi et franchement oui, en disant je prends 7 trades dans le mois, je fais 13 000. Bon, c'est ça le plus important, c'est pas ce que moi je vous donne, parce que moi j'essaie de vous faire je vous donne mon expérience, j'essaie de vous faire gagner un maximum de temps, j'essaie de vous donner un cadre, une structure, une discipline. Mais au-delà de ça, c'est ce que je dis à chaque fois que je donne une stratégie, il faut aller vous-même la backtester, savoir si vous vous sentez à l'aise avec, parce que il peut y avoir des gens avec pour qui les stratégies ne vont pas, ou ils se sentent pas à l'aise, ou c'est pas assez clair, etc. Clairement. Moi, vous le savez, je prône le trading qui est simple. Aujourd'hui, on en voit les résultats. Je pense que plus c'est simple, plus ça vous libère du temps. Et c'est ça, mine de rien, pourquoi on fait du trading. La liberté géographique, etc. Exactement. Donc, il faut toujours aller backtester les stratégies. Vous les avez fait vous-même parce que vous savez, moi, à chaque fois que je vous les donne, je vous dis, avant de passer le certificat The French Trader, vous devez avoir fait vos preuves au moins en backtesting, en backtestant cette stratégie-là, ces 3 stratégies-là, et seulement en fonction des résultats, de si c'est rentable et que je vois que votre exécution est parfaite, alors vous passez au niveau supérieur. C'est ça. Et puis pour revenir aussi sur pourquoi un coaching personnalisé et pas une simple formation, il faut savoir que dans le coaching personnalisé, on a aussi tout ce qui est autour du trading. La psychologie, le money management, la prise de décision, tout ça on ne l'a pas avec les simples formations. Avec une simple formation, on a toute la base de technique, mais on n'a pas tout ce qu'il y a autour. Il y a très peu de formations qui proposent des modules mindset. Ouais. C'est un des principaux piliers de ta rentabilité. Pour moi, la technique, ça représente 40% de notre trading. Tu vois, c'est bien parce qu'au début, quand tu rentres dans le trading, on te dit le trading, c'est 20% de technique, 80% dans la tête. Et toi, t'arrives, t'apprends tous les concepts d'ICT. Tu dis, c'est quoi le délire? Il y a tellement de trucs à savoir. Carrément. Comment on peut dire que c'est 80% dans la tête? Et que plus tu avances, en fait, c'est très simple et c'est très révélateur des traders qui sont rentables ou qui sont sur le point d'être rentables. C'est qu'ils comprennent l'importance de la psychologie pour la rentabilité et la régularité, parce que la rentabilité n'est pas la régularité. La régularité à long terme, l'aspect psychologique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a maintenant un peu plus quasiment 2 mois maintenant, j'ai entrepris dans la communauté, vous le savez, de faire l'audiobook de Mark Douglas, que vous dévorez chaque semaine et qui change ton point de vue. Et vraiment les gars, et là je vous demande, c'est pas parce qu'on est en podcast, etc. Et de toute façon vous le savez, moi je vous ai dit avant, soyez transparents, soyez vous-même, soyez sans filtre. Bien sûr. Sincèrement, est-ce que cet audiobook, et quand je dis l'audiobook, c'est pas l'audiobook, mais c'est le fait de vous cultiver sur la psychologie en trading via cet audiobook de Mark Douglas, trader entré dans la zone, est-ce que ça change ou a changé quelque chose pour vous? De fou. Tout à fait. De fou. De toute façon, que ce soit Mark Douglas ou un autre auteur, tous les livres, je pense qu'il faut se cultiver tous les livres de trading ou de développement personnel en général. Faut cultiver sa psychologie, c'est super important. Ouais, on découvrira toujours un truc à un moment donné. Plus on avance aussi, on découvrira toujours un truc. On regardait tout à l'heure, on est allé faire un tour à la Fnac et on a regardé des bouquins. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui te disent lisez pas le trading dans les livres. Effectivement. Mais plus tu avances,
plus tu as fait tes expériences et plus tu découvres des choses et tu vas te dire dans un bouquin, je vais peut-être retenir une phrase, un passage, un paragraphe, mais ça va changer ta façon d'être. Et c'est vrai que le livre de Mark Douglas, il est juste, en termes de mindset, il est extraordinaire. Il décrit parfaitement le problème du trader type, le problème du trader régulier. Exactement. Et aujourd'hui, quand tu lis le truc, moi, quand je le lis, parce que vous savez, j'ai fait cet audiobook parce que je voulais le relire et je me suis dit, putain, ça me fait chier parce que j'aime pas lire, tu vois. Ouais, ça me saoule, mais je savais qu'il fallait que je le relise parce que c'est toujours bon pour le mindset. J'essaie de le relire le plus souvent que je peux et je me suis dit, autant capitaliser là-dessus, autant faire un audiobook. Et quand je le lis, donc je me réécoute et je me revois dans les débuts, toutes les erreurs qu'il annonce dans ce livre, je me revois dans les débuts et je me dis, il a parfaitement ciblé quel est le problème et c'est clairement ça te met face à ta propre histoire effectivement, puis à tes propres erreurs et ça te relance sur le fait d'accepter ton risque, de te mettre encore une fois face à toi-même. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est de te dire que tu ne maîtrises plus rien. Une fois que tu as cliqué sur ta souris, que tu es sur le marché, incertitude totale entre guillemets, tu as fait ton plan, tu respectes ton plan, mais tu peux pas maîtriser les 100 millions de traders qu'il y a sur Terre, les hedge funds, les machins qui vont rentrer à un certain moment. C'est comme quand tu prends l'avion. Quand tu rentres dans l'avion et que tu es en vol, après tu peux plus rien faire. Exactement. Si ça doit se crasher, ça se crache. Tu vois ça. Donc nous, notre taf, c'est d'exécuter parfaitement. C'est simplement le taf qu'on a à faire. Et puis après, le reste, comme j'ai souvent, appartient à l'avenir. Mais il y a une grosse notion de psychologie là-dessus. Ça, clairement. Ah ouais, je pense que la technique, tout le monde peut l'avoir, la technique. En quelques mois, avec des bonnes formations, on peut apprendre la technique. Mais pour ce qui est psychologie, ce qu'il y a autour, c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, toi, si tu devais parler à ta génération, et j'aurais la même question après pour Kevin, tu leur dirais de commencer par quoi dans le trading ? Ce serait quoi le step que tu leur dirais ? Je ne conseillerais pas forcément une formation en particulier. Pour moi, tout fonctionne en trading, que ce soit du support résistance, des figures de chartisme, du ICT. Pour moi, tout peut fonctionner. Je dirais justement qu'il ne faut pas se perdre à ce niveau-là, qu'il faut vraiment focus sur une seule stratégie, un seul concept, aller au bon endroit avec les bonnes personnes et y suivre. Il y a beaucoup de jeux. Non, mais comment on sait les bonnes personnes ? Comment on les reconnaît ? C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, il y a des gens sur YouTube qui font des trucs super bien, qui pourtant n'ont pas vraiment prouvé de résultats. Il y en a qui font des trucs moins bien et qui pourtant sont super legit. Comment on fait en fait, tu vois ? Parce que tu arrives dans l'océan qu'est YouTube, tu as une tonne d'infos. C'est quoi ? Tu le fais à la tête du client ? C'est comment ? Non, il faut essayer de vérifier la légitimité du trader un minimum. Ouais. Essayer de c'est voir quoi vérifier la légitimité ? Essayer de voir s'il y a des résultats disponibles. Ouais. Track record. Sa communauté, comme on en parle. Exactement. Ouais. C'est vrai. Pour moi, plus un trader a une grande communauté, plus il est légitime en soi. Ça ne veut pas tout dire, mais je sais pas ça. Tu vois, plus t'as une grande communauté, plus t'es légitime. Je suis pas sûr. Non, parce que tu peux avoir une petite communauté, mais qui est quali mais voir comme si t'as, je dirais 200 personnes ou 300 personnes, mais que les 300 personnes elles parlent bien et que les résultats ils sont bons, let's go. Oui. Fausse pilote, c'est important pour vous les gars ? Moi, je vais pas trop voir, mais moi non plus. peut-être de plus en plus maintenant. Mais ce que je voulais dire par grande communauté, c'est qu'il y a un minimum de monde quand même, que la personne soit suivie un minimum sur les réseaux, qu'elle ait une apparence publique un minimum. D'accord. On va pas suivre n'importe qui vient de se lancer du jour au lendemain. Moi, je regarde pas trop les avis. C'est vrai, Google ou Trustpilot. Pourquoi ? Parce que j'aime bien me faire mon avis moi-même. Suffit qu'il y ait quelqu'un qui est tombé sur un resto, le gars il avait 2 arrêts ce soir-là, son chef de cuisine n'était pas là, il s'est démerdé comme il a pu, il a essayé de faire au mieux, et toi t'arrives là, tu manges pas terrible, tu vas lui mettre une mauvaise note, alors que d'habitude il est plutôt bien. Moi j'aime bien faire ma propre expérience et après me dire bon ok c'est pas pour moi. Une mauvaise étoile est pire que 5 bonnes étoiles quoi. Ah ouais, clairement. C'est sûr. Donc, clairement. Et parce qu'il y a plein de paramètres. Aujourd'hui, c'est facile d'aller mettre 5 étoiles ou 1 étoile. Et il y a plus de paramètres que ça à prendre en compte, à mon avis. Et si vous aviez le choix, si vous recommenciez, par exemple, vous seriez directement allé dans une formation un petit peu type traditionnel, ou vous seriez allé directement, vous auriez cherché quelqu'un dès le début qui vous aiguille, qui vous mentore, c'est quoi si vous deviez recommencer ? Je suis pas sûr, moi, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a besoin d'étapes. Pour comprendre, apprendre. On a aussi besoin de se cracher, on a besoin de... En fait, si on va trop vite, si on prend un mentor tout de suite, par exemple, on va pas comprendre ce qu'il va nous dire. Faut faire confiance au processus. Ouais, clairement. Il faut ce processus d'y aller étape par étape. D'abord, la théorie. Après, y aller toi-même.
en réel, C'est ça. te casser la gueule parce que tu vas Tu te te casser casses la gueule, ouais. comme tout le monde. Et si c'est pas fait, c'est qu'une histoire de temps. Ouais, clairement. Donc tu vas le faire Il vaut mieux le faire plus pour tôt. arriver à cette dernière étape qui est le mentorat, Ouais. le coaching et avoir quelqu'un qui C'est ça. t'accompagne. Je Là, suis c'est assez vraiment, d'accord. c'est vraiment la finalité, le coaching. Ouais. Moi, je pense qu'il faut choisir. On revient sur la question où tu disais le choix un petit peu de ce qu'il faut prendre. Moi, je pense que c'est quelque chose où tu es à l'aise. Comme tu disais, il y a ICT, il y a SMC qui se rapproche. Après, tu as du Ishimoku, tu as support résistance. Je pense qu'il faut aller en fonction de notre vie, quelque chose qui nous parle déjà, parce que si ça nous parle pas, ça sert à rien de se forcer sur un truc qui nous parle pas. En fonction du temps qu'on a de disponible et à consacrer. Et puis, si on n'est pas à l'aise, ben on se recule, on se retire, et puis on va faire autre chose. Et puis on essaye une autre strate. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur ICT tout de suite. J'ai senti que ça m'avait parlé. C'est quelque chose qui est un peu le vent en poupe. C'est pareil pour moi, on a vraiment l'impression de comprendre le marché Ouais. ICT en fait. Clairement. On comprend ce qui se passe derrière. La différence par exemple du support résistance, ce que j'avais vu pour ma part, c'était simplement de tracer des traits sur des trendlines et puis avoir des supports. Ah là, tu de vas te résistance mettre et- toute la commu support résistance Ouais, à dos. Je sais que je vais en mettre à dos, mais pour moi ça me paraissait trop simple et il n'y avait aucune compréhension derrière. Ouais. Ah, c'est plus Alors, basé sur les indicateurs. quand C'est même. ça. Alors qu'avec ICT, on a vraiment l'impression de comprendre où se trouvent les liquidités, où se situent les certains niveaux de marché, etc. On comprend vraiment ce qui se passe derrière. Il l'explique, support résistance dans le livre, Ouais, chapitre 6 ou chapitre 7, je crois, où il explique, c'est là que le truc, il doit se retourner. Allez, vendez-moi 2 tonnes ou je sais plus combien de trucs de exactement. soja et boum. Il démontre à son trader que ces niveaux de support résistance en réalité n'existent pas, Ouais. puisque en un coup de fil, il peut appeler les grosses mains, les baleines, C'est et ça. faire bouger le marché où il veut. C'est sûr. Exactement. En fait. Voilà. Donc, Et là, t'as beau être le meilleur analyste du monde. en parlant de Voilà. faire bouger les marchés, vous m'avez dit que vous tradiez en prop firm. Ouais. Ok, donc vous tradez en futur ou en CFD? CFD. CFD. En CFD pour ma part aussi. Ok, CFD pour ta part aussi. Du coup, quelle est un peu votre expérience avec les prop firms? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous conseillez? C'est comment? Alors pour ma part, je trouve que les prop firms, c'est vraiment une bonne chose pour se lancer. Aujourd'hui, la source numéro 1 pour vraiment gagner son oseille en trading, c'est le capital. Plus on grossit son capital, moins on prend C'est de la risques. matière première du trader. C'est clairement. ça. Plus on grossit son capital, moins on se permet de prendre de risques. On sera plus à l'aise psychologiquement et plus on se rapporte de revenus aussi. Mhm. Donc c'est une bonne opportunité pour débloquer du capital rapidement. Après, je pense qu'en termes de règles, ça peut être assez strict. Ouais. Voilà, Ouais. il y a des règles sur les annonces, il y a des règles en termes de cohérence de lot. Il y a plusieurs règles plutôt strictes. Donc à terme, je pense que le mieux, c'est d'avoir son capital propre. Ouais. Là, on n'aura aucune règle, on pourra trader à sa sauce, on va dire. Mhm. Mais pour se lancer, les prop firms, c'est une très bonne opportunité. Ça va permettre Très bon levier, ouais. 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 C'est ce qui démocratise un peu le trading aujourd'hui. Ouais, c'est clair. C'est ça. Parce que, T'as voilà. le on peut- MLM et les prop firms. Voilà, Mm. on peut se lancer avec un capital qu'on n'aurait pas forcément. Comment rassembler 250 000 $ en un coup pour se lancer, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est vraiment un truc qui nous permet d'aller plus vite et de démocratiser. Par contre, effectivement, après le modèle économique du prop firm, c'est ceux un petit peu prendre de l'argent sur ceux qui vont gagner, parce qu'on partage les gains. Mais t'as aussi ceux qui achètent les challenges. Donc si tu rates ton challenge et tu repasses, tu rachètes, etc. Maintenant, il y a ça. Le but est de bien choisir sa propre firme. Parce Comment que, tu choisis bien ta prop firm? bah, Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a une qui pop tous les jours, hein. Une nouvelle, Ah, mais clairement. avec des nouvelles ads, Ouais, c'est machin, sûr. etc. Clairement. Donc, qu'est-ce qui, il n'y a pas de régulation. Donc, Quelle est celle que vous conseillez, par exemple, celle qui est le mieux pour vous, et celle avec laquelle, parce que le plus important, parce qu'on dit souvent, la prop firm, c'est pas le plus important, c'est pas de passer les challenges, c'est de se faire payer. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc toi, avec Ça. lesquels t'as été jusqu'au processus de paiement, et avec lesquels tu t'es fait payer. Bah, moi, les deux, aujourd'hui, je me suis fait payer. Ça n'a pas été simple. J'ai raté un payout sur une cohérence de gain de mémoire. Bon, ça fait jamais plaisir, mais quand on te dit, bah non, en fait, t'as demandé 3 000 $ et en fait, il y a 2 trades qui sont au-dessus de tes 33% de gains, on te le fait sauter, donc on te fait sauter ton payout. Bah voilà. Donc après, tu comprends aussi les choses. Tu dis cohérence de gain, cohérence de lot, mais c'est vrai que les règles, elles sont souvent. Alors déjà, pour bien choisir, c'est choisir une propre firme où les règles elles sont bien claires et bien dites au départ, pour pas justement que tu te dises ah bah là tiens je vais faire parce que des fois c'est écrit en tout petit. Et on va te dire hop, elle est 3 000 $, bah walou.
quelque chose où, pareil, où les commentaires ils sont plutôt positifs, où les gens ils ont réussi à avoir leur payout, parce qu'aujourd'hui c'est facile, donnez-moi votre truc, je les mets sur Insta, je les mets sur Telegram, voici les payouts qu'on a eu, mais il y en a eu combien vraiment, réellement? Donc il y a aussi des gens qui sont aujourd'hui bloqués parce que alors soit parce qu'ils ont fait n'importe quoi aussi et ils veulent pas revenir sur le fait que ils se sont plantés et que la propre firme son rôle c'est aussi de gagner de l'argent et puis de protéger son capital. Mais voilà, regardez propre firme sérieuse avec des bons commentaires et puis des bons avis et puis des règles qui soient transparentes quoi. Parce que le problème des prop firmes, selon moi en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus d'offres. Je vois des prop firmes qui font jusqu'à moins 90% sur leur challenge. Et c'est dire, parce que quand on vient être une prop firme à faire moins 90% sur l'intégralité de tes challenges, c'est que tu es quand même très sûr qu'il y a un fort taux d'échec. Ouais, d'échec. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Tu peux pas faire si tu sais que le client peut être gagnant, tu fais pas moins 90 sur tes challenges. C'est pas possible. Donc, tu vois, ça remet aussi un petit peu en question. C'est pour ça que méfiez-vous des prop firmes exotiques qui vous proposent des challenges beaucoup moins chers, à moins 90%, toute l'année, parce que maintenant, c'est même plus des OP genre Black Friday ou quoi que ce soit. Il y a certaines prop firmes, c'est toute l'année. Tout le temps, ouais. C'est que attention, c'est ça la sonnette d'alarme. C'est les promos H24 qui sont massives. Si on vous donne un 100K pour 100 €, évidemment, il y a un loup. C'est qu'il y a un loup. Ouais, il y a un loup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est évidemment. Et le problème des traders maintenant, c'est qu'ils vont, et ça va aussi avec le scary money, avec le rapport à l'argent, préfèrent aller chez des prop firmes exotiques pour payer moins cher leur challenge, mais se rajouter des règles en challenge et des payouts qui sont de plus en plus compliqués, parce que au-delà de passer un challenge, derrière, il faut faire de la performance pour pouvoir être payé. Bien sûr. Tu vois? Donc ils préfèrent aller sur des prop firmes qui leur coûtent moins cher et se rajouter une tonne de règles, donc diminuant les chances qu'ils puissent arriver au payout, plutôt que de payer quelque chose d'un peu plus cher, avec un service un peu plus quali, mais dont on est sûr du payout, avec un trading qui est assez flexible. Et là, notamment, je parle de FTMO. Tu vois, pour moi, pour être honnête, sur les situations des prop firmes, tant que tu n'as pas la max allocation chez FTMO, tu vas pas ailleurs. Tu vois, tant que t'as pas les 400K chez FTMO, tu vas pas ailleurs. Tu peux pas. Parce qu'aujourd'hui, les bigs du marché, les leaders, c'est eux. C'est eux qui ont le dashboard, c'est eux qui ont les clients, c'est eux qui font les choses le plus correctement dans cette industrie. Donc, tant que t'as pas la max allocation, ça sert à rien d'aller chez les autres, etc. Après, tu peux aller chez les autres pour des comptes un petit peu plus récréatifs. Si tu veux des 10K, des 25K qui coûtent pas cher, qui te font pas mal au portefeuille si tu les perds. Après, je pense que le fait d'aller justement chez les prop firmes exotiques, c'est que la plupart des traders, ils veulent absolument avoir leur challenge. Je pense qu'aujourd'hui, comme ça devait pas être pareil il y a 5-6 ans, mais maintenant, l'obtention d'un challenge, c'est devenu une vraie preuve sociale pour les traders. Et tout le monde veut son challenge. Donc on va voir par-ci par-là lequel est le moins cher, lequel a les meilleures phases. Est-ce qu'il y en a un qui fait en 10%? Est-ce qu'il y en a un qui est en 2 phases à 5 et 8%? Sans parler de tous ceux qui font des martingales là pour passer les challenges. C'est ça. Parce que c'est en plus de ça, les profils qui font des moins 90. Parce que en plus de ça, c'est ça qui est ouf. C'est que ceux qui font les profils qui font des trucs à moins 90%, ils savent les mecs qui font des martingales, qui en achètent 30, qui achètent et vendent en même temps, machin, etc. Et même ça, même en sachant ça, ils se disent pas de problème les gars, laissez-les acheter. Comme le casino. Ils savent qu'à la fin ils vont gagner. C'est la maison qui gagne toujours. Exactement. Ça vous le savez. Donc c'est quand même assez ouf cette histoire. Ouais, c'est propre firme, je pense que pour revenir, FTMO est une propre firme qui est sérieuse. Après, dans ce monde-là, c'est quand même assez, comme tu dis, il y en a une qui naît tous les jours, une qui meurt tous les jours. Il faut réellement s'assurer de la véracité du truc, quoi. J'ai dit max allocation FTMO, sinon go next. Et puis après, quel outil ils utilisent aussi. Toi, c'est vrai qu'on a découvert aussi ces traders avec WeGet. Ces traders, c'est quand même une plateforme qui t'apporte une certaine sérénité, quoi. Souplesse, sérénité, c'est agréable quand tu vois c'est agréable de trader avec. Le fossile qui est MetaTrader, qui commence à se faire bannir de toutes les prop firmes. Il est même plus agréable MetaTrader. Alors c'est pas recommandé de trader sur son téléphone, c'est ce qu'on dit, mais il est plus agréable parfois de rentrer en position sur son téléphone avec MetaTrader
que Ouais. sur moi, que sur son ordinateur. Je quoi. ne rentre en position Ah ouais. que sur mon téléphone. Ouais. Malgré que j'ai mon setup, mon écran, machin, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, je moi, rentre en clique position sur mon sur le téléphone. téléphone. Ouais. Ah, c'est un enfer. Parce que sur l'ordinateur, c'est abusé. Ah, puis ces traders, c'est déjà l'ergonomie est bien faite et Ouais. puis c'est quand même le futur du trading et notamment au niveau des spikes, etc. Au niveau des prop firms, ça c'est des problèmes que t'as pas du tout, Clairement. ou au moins pas à notre connaissance sur tout ce qui est ces traders. Ça c'est très important. C'est quoi l'avenir du trading pour vous? C'est quoi à votre échelle, puisque toi tu es père des familles? Ouais. Entrepreneur, tu as tes business, tu vas ouvrir des nouveaux trucs, je le sais, tu vas continuer le trading. Toi, tu te lances dans la vie et dans le trading. C'est quoi votre avenir là-dedans? Alors moi, personnellement, le trading, je le vois vraiment pas comme une finalité. Pour moi, c'est un effet de levier qui va me permettre de générer du cash flow très rapidement pour pouvoir le réinjecter derrière dans d'autres business. Je pense à l'immobilier, par exemple. Mais je vois vraiment pas ça comme une finalité à terme. Je me vois pas trader jusqu'à mes 60 ans. Pour l'instant, j'aime ça, ça me passionne entre guillemets, mais je vois pas ça comme une finalité à terme. C'est quoi les limites du trading pour toi? Je pense qu'il n'y a pas de limite. On peut toujours faire quelque chose dans le trading en soi. On peut finir par ouvrir une école, on peut aller travailler en hedge fund, on peut augmenter son capital à l'infini en soi en trading. On peut toujours aller chercher plus, mais je pense que rester devant les graphiques toute sa vie, tous les jours, je pense que psychologiquement, c'est assez dur à tenir. Pour moi, je vois pas ça comme une finalité. Ouais. Ouais, ok. Ouais, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Ouais. Ça isole quand même aussi le trading. Ça isole, vous avez ressenti à un moment cet isolement? Ouais, socialement, les gens comprennent pas ce qu'on fait. Ouais. Bah, beaucoup de gens, en fait, je dirais qu'il y a 90% des gens qui comprennent pas. Ils vont te dire, ouais, c'est la bourse, tu vas te faire avoir, c'est trop, voilà. Ouais. T'as 9% des gens qui essayent de comprendre ce que tu fais, qui s'intéressent et qui disent, ah, c'est technique quand même, hein, ok. Et pourtant, toi, t'as essayé d'expliquer les choses de manière simple, de vulgariser et tout ça. Ils disent, ouais, c'est technique quand même. Et puis, il y a les 1% qui comprennent, c'est nous, hein, qui tradons, qui sommes passés par les trucs et on se comprend entre nous. Et c'est vrai que ça isole parce que quand tu vas expliquer que tu as passé ta journée, alors ta journée ou pas, parce que des fois c'est qu'une après-midi ou voilà, tout dépend comment tu t'organises, mais à regarder des bougies qui montent et qui descendent. C'est pas sexy. Hein. Ouais, ça fait pas vendre, tu vois. Les gens ils disent, mais t'as fait quoi? T'as rien fait. En fait, ouais, tu regardes ton ordinateur. C'est comme en fait, des fois. C'est comme si on te comparait à un gamer, quoi. Tu vois, qui est planqué dans son truc derrière son ordinateur, alors que, non, tu génères du cash. Ouais. C'est un accélérateur pour moi aussi d'investissement parce que tu génères du cash. Voilà, c'est un robinet qui est ouvert et quand t'as vraiment compris le truc, tu peux aller chercher quand tu veux. Voilà, ça va vite, mais ouais, c'est isolant. Et du coup, avec ce cash que tu génères, tu ferais quoi? Bah moi, c'est un accélérateur d'investissement. En fait, derrière, j'ai aussi envie de partir sur un investissement sur de l'immobilier aussi. Moi, mon objectif, c'est aussi à un moment donné de pouvoir. J'ai pas de volonté de forcément. Je sais pas comment expliquer ça, mais je sais d'où je viens, je sais de quoi j'ai besoin pour vivre, mais j'ai plus envie d'avoir de contraintes. Voilà, j'ai envie d'être libre, pouvoir à un moment donné dire je prends ma retraite entre guillemets plus tôt, je vis. Voilà, je vis. Je pense que j'ai pas fait ce que j'avais à faire, mais j'ai bien mené mon truc. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre du temps pour moi, pour ma famille, pour voilà. Et c'est à ça que ça va m'aider, le trading. Ouais. Tu disais que c'est très ça isole beaucoup le trading. Ouais. Et c'est ça, c'est un peu le combat que moi j'ai en ce moment sur les réseaux, c'est que le trading c'est quand même un métier qui est difficile. C'est un métier qui est dangereux. Ok, c'est un métier qui est à risque. Ok, qui psychologiquement n'est pas fait pour l'être humain. Ça, on le sait parce que ça fait appel à des douleurs émotionnelles qui sont quand même très intenses en cas de perte. Et pourtant, moi j'ai l'impression que la communauté de traders publics ne fait que de se tirer dans les pattes. Ne fait que ça. On est sur un métier où nous seuls, on se sait en fait, tu vois, il y a que nous qui nous savons. On se voit, on se sait, on sait moi je vous regarde, je vois les galères que vous avez. Vous me regardez, vous savez les galères que j'ai parce qu'on vit la même chose au quotidien, on est ensemble, etc. Donc intra-communautaire, ça va. Et pourtant, dans le milieu du trading public, les
têtes d'affiche, les formateurs, etc., ne font que se tirer dans les pattes. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas le concept. Je sais qu'il y a une notion mercantile et commerciale derrière tout ça, mais à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter ce truc-là parce que ça sert absolument personne et il y a de la place pour tout le monde dans ce milieu. Bah, c'est sûr. Sur les marchés financiers, tout le monde. Il y a de l'argent pour tout le monde, bien sûr. Tout le monde. Il y a de l'argent pour tout le monde. Quand tu sais aller le chercher, il y a de l'argent pour tout le monde. Donc c'est aussi ça un vrai état d'esprit de trader, en vrai. Tu vois, c'est connaître par quoi t'es passé, faire des shortcuts pour celui au prochain que tu vas aider, parce que finalement. C'est un métier solitaire, mais c'est toi qui décides de rester dans ta solitude ou pas. Tu vois, libre à toi d'aider ton prochain en lui faisant bénéficier de ton expérience, de tes shortcuts, de tes douleurs que tu as vécues, sur quoi tu as travaillé, etc. Moi, c'est là-dessus que j'ai fondé la formation, le coaching, le mentorship. Clairement. C'est être celui sur qui j'aurais aimé tomber quand j'ai démarré. Tu vois. Donc ça, c'est un petit peu le message peace and love du truc. Faut vraiment se détendre là-dessus et continuer l'entraide. Et putain, on est dans le même bateau, tu vois. Donc le trading, faut que ça soit un truc cool, faut qu'on génère de l'argent, peu importe la méthode. C'est pour ça, moi, j'ai jamais fait la guerre entre ICT, retail, etc. Parce qu'on est tous des retail, les gars. Bien sûr. On est tous des retail. Faut rester ouvert d'esprit là-dessus. On a tous à apprendre des autres. Même si on parle avec quelqu'un qui fait du sport à distance alors qu'on est chez ICT, psychologiquement, fondamentalement, on aura peut-être des choses à apprendre. On prend les mêmes stop-loss, on prend les mêmes pertes. On fait la même chose, on achète, on vend. C'est clair. Les techniques sont différentes. C'est du commerce, mais aujourd'hui, on est 1%, de traders rentables. Alors, on n'est pas encore dedans, on y vient. Enfin, on n'est pas encore dedans, on avance, mais il y a 1% de traders rentables. On sait le parcours pour tous ceux qui ont vécu ça, qui sont arrivés jusqu'au premier payout. C'est une première victoire, mais on se dit hop, il faut le deuxième payout, il faut le troisième payout, etc. Et on sait toutes les galères par lesquelles on est passé. Et malgré ça, comme tu dis, on va se tirer dessus. Ça sert à quoi? Parce que je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus, mais le trading, c'est comme l'entrepreneuriat. C'est super facile de devenir trader, mais de le rester. Tu vois, être entrepreneur, super facile. Tu vois, tu signes tes papiers, tu fais des trucs, machin. Voilà. Le rester, c'est une autre histoire. Le trading, c'est pareil. Devenir trader, bon, tu prends ton MetaTrader, c'est trader, t'achètes un challenge, machin, c'est bon. Tu fais une petite OP, tu trades, quoi. Maintenant, le rester, être régulier, générer de la performance. Générer du cash, de plus en plus de cash, arriver à, comme tu disais, à sortir des propres firmes pour se faire un capital de 100 000 $. Là, c'est là que ça devient intéressant. Et d'ailleurs, comment on sait? Parce que on fait du trading pour la liberté financière, pour la liberté géographique, etc. Mais finalement, on passe quand même pas mal de temps sur les écrans. Il y a une certaine aliénation à ça. Quand est-ce qu'on sait qu'il faut s'arrêter? Vous avez 2 heures. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps et l'expérience. En fait, c'est un robinet qui coule tout le temps. Quand est-ce que tu t'arrêtes? Non, tu dois respecter ton money management. On sait, ses objectifs, ton plan. Tu sais que si tu fais 2 SL par jour, c'est ce qu'on se fixe. Moi-même, des fois, j'en fais qu'un. Parce que je suis pas dans une bonne journée. Je le sais. Je suis pas dans une bonne journée. Je suis rentré. Des fois, après, je me le dis, mais pourquoi t'es rentré là? C'est-à-dire, il faut que tu te connaisses toi. Il faut se connaître. Et ça ne vient qu'avec le temps et l'expérience. Donc, à un moment donné, moi, je pouvais passer ma journée devant la London Session, l'analyse, je regardais ce qui s'était passé, machin. J'attendais la session de New York, etc. Chercher absolument à comprendre le marché. À comprendre le marché, à essayer de le devancer. Essayer de le devancer, etc. Puis en fait, le marché, il a toujours raison. Et à un moment donné, quand tu trades moins, que tu regardes moins, que tu mets tes alertes, que tu reviens voir ce qui se passe, que tu vois la pattern, tu rentres, etc. Ou tu la vois pas et tu te dis, tant pis, je reviendrai demain. Tu passes moins de temps devant les écrans. Et c'est plus simple. Tu te sens mieux, déjà. Je trouve que tu te sens mieux. Et t'as pas ce risque de misclick ou de dire, allez, c'est pour moi. C'est ça. C'est pas pour toi. Il y avait rien. Il y avait rien. Et on l'a tous fait, hein. Alors, c'est quoi le quotidien, Théo, de quelqu'un qui dédie sa vie 100% au trading à 20 ans? C'est quoi ton quotidien? Alors, le quotidien, tu veux que je te fasse une journée type? Journée type. Une journée type. Alors, je me lève entre 7h30 et 8h30 pour être prêt pour l'ouverture de Londres. Je reste sur les graphiques de 8h jusqu'à 11h, 11h30, donc la matinée.
Là, je suis vraiment 3 heures, entre 3 et 4 heures non-stop sur les écrans. L'après-midi, je lâche un petit peu plus. Je fonctionne avec des alertes les prix de l'après-midi. À la fin de ma session de Londres, je repère un peu où sont mes zones clés. Je mets des alertes pour l'après-midi et le reste de la journée pour pas non plus passer toute ma journurnée sur les écrans. Et puis le reste de la journée, je vais à mes occupations. Donc, C'est sport, quoi les occupations de sport? Sport, je fais un petit peu de musculation. Ok, on peut voir, ça pousse, ça pousse fort. Non, donc ouais, je vais au sport. On essaie de développer d'autres business. Ok, tu nous en dis plus ou pas? Pas pour l'instant. Ok, Pas pour l'instant. très bien. Hâte de découvrir ça. Voilà. Donc ouais, le reste de la journée, aller à mes occupations. Et consacrer que la matinée au trading. Ok. Et fonctionner avec les alertes, c'est super. C'était Super quoi important. votre game changer en trading, les gars? Genre un truc qui vous est arrivé dans votre carrière de trading où vous vous êtes dit, mais moi, depuis que je fais ça ou depuis qu'il y a ça, je serai plus pareil. Moi, c'est avoir un plan. Vraiment structurer son trading. Se connaître toutes les bases, avoir les méthodes, c'est bien, mais on se perd. C'est vraiment- depuis que tu as eu une stratégie. Depuis que j'ai une stratégie, Ouais, clairement. en passant par toi. Ok. Donc Ouais. c'est depuis ma stratégie. Toi, ça a vraiment été. Ça a vraiment changé mon trading. Hein. Ok. Vraiment venir structurer et planifier mon trading. Savoir que, ok, je me limite à 2 stop loss, je me limite à tant de pourcentage de TP. Je sais que je vais trader à telle heure, telle session. Je sais que je vais trader tel setup. Ça permet vraiment de pas se perdre et focaliser sur une seule chose. Donc d'avoir un plan étape par étape. Étape par étape, exactement. D'accord. Et une vraie strat. C'est ça. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut s'en sortir, entrer dans le price action On peut s'en sur le long sortir. terme? On peut s'en sortir. Faut être très bon. Parce que en tradant le price action simple, on peut se perdre. Hein. Si on trade les breaker blocks, les mitigation blocks, les FVG, si on trade un petit peu tout, on va se perdre. On va être structurer, tenté de faire du ping-pong avec Ouais, le ça. marché et en fait, plus on va s'exposer, plus on risque de perdre. Ouais. C'est mathématique. Puis il y a surtout, les gars, c'est que jour Mathématique. 1, vous serez un super analyste. Le jour 2, votre femme vous aura saoulé, vous serez plus le même. Hmm. Et jour 3, vous serez fatigué et machin. C'est Vous ça. pouvez pas avoir une constance d'analyse Compliqué. compliquée. Ouais, pour très pouvoir- compliqué. Ouais. pour pouvoir avoir vraiment la quintessence de votre trading tous les jours. Mhm. Donc toi, ça a été d'avoir une stratégie C'est ça. vraiment prédéfinie. Parce que moi, je me Ouais. souviens quand tu es arrivé en coaching, tu avais Mhm. déjà un niveau qui était très, très avancé. Mhm. Tu sortais d'une bonne formation, tu avais des acquis théoriques et techniques qui étaient très très bons. Et Ouais. pourtant, tu avais du mal à générer de la perf. Tu générais un petit peu de perf. Déjà un Pas petit peu, autant, pas autant que maintenant, je crois. ouais. Non. Ok. Il vaut mieux que ça vienne de toi que de moi de le dire. Mais vraiment, ce qui te manquait, toi, c'était ce plan, étape par étape, sa stratégie, et ça. savoir pourquoi tu vas sur le marché. C'est ça. Vraiment structurer mon trading. Ok. Ouais, la clairement. structure. Toi, ça a été quoi ton déclic? Le coaching. Sérieusement? Vraiment. No Ah joke. non mais no C'est pas joke. parce qu'il y a un podcast. Non, hein, du no tout. joke. Ok. J'explique pourquoi. Moi, je suis arrivé, j'étais funded à hauteur de 100K avant de te rencontrer. J'étais à moins 4%. Ok. J'étais à moins 4% parce que j'avais pas de plan. J'avais des connaissances, voilà, mais j'avais pas forcément de plan. Pas un journal de trading bien tenu. Encore des émotions trop mal gérées. Voilà. Le fait de t'avoir effectivement en coaching m'a clairement mis sur les rails. Et comme tu dis, en fait, moi je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. J'aime bien faire les choses. Et donc le fait d'avoir quelqu'un qui regarde, qui surveille ce que tu fais. Et qui va te dire bah non là mon garçon t'as fait de la merde, soit tu cut ça ce mot ou pas, mais C'est tu bon, vois. ça passe. et ouais donc ouais voilà t'as merdé là-dessus, bah t'as pas envie parce que déjà quand tu fais mal toi t'es pas bien psychologiquement, mais que quelqu'un te dise que t'as mal fait, moi je le prends pas bien non plus. Donc ça te Toi, t'es celui qui, dans ta vie de tous les jours, qui te donne les ordres. T'es celui Ouais. c'est toi qui fixe juge. le cap, qui juge, ouais. C'est toi Mm. qui juge, c'est toi le donneur d'ordre, le décideur, c'est toi qui te donne la strat. C'est ça. Et si, là, t'es passé de l'autre côté avec le trading. Exactement. Ouais, tu passes de l'autre côté. T'es obligé de montrer, en fait. Et t'as aussi besoin de ça à un moment donné quand t'es entrepreneur. Tu te retrouves, t'es tout seul. T'es tout seul à fixer ton cap. T'es tout seul à fixer ton plan d'action. Quand il y a une merde, c'est pour toi, etc. Et quand t'as quelqu'un qui revient aussi encore un petit peu au-dessus de toi et qui va un peu te chapeauter, bah ça enlève un peu de poids quand t'es entrepreneur. Tu vois, tu te dis ok, je dois faire les choses pour que quelque part on soit fier de moi. Et ça soulage. Et puis moi j'ai cet avantage aujourd'hui effectivement de pas avoir forcément besoin du trading pour vivre. Donc quand je rentre en position, je suis quand même vachement plus soulagé quoi.
Donc toi, ton déclic, ça a été vraiment d'avoir l'accompagnement, d'avoir une personne Clairement. qui est techniquement parlant. Il y a des trucs sur lesquels vous avez découvert le feu ou pas? Ouais. C'était Ouais. quoi? Ouais. Le sweep and close en daily. Le Sweep and Close Daily. La Celui-là, il est fameuse strat. incroyable. Le Sweep and Close Daily. Ah bah oui. Celui-là, je me rappelle quand on était en coaching, j'ai vu les yeux, ils ont fait, mais non. Je viens de découvrir le feu. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais, clairement. Clairement, Toi, tu te dis c'était ça y quoi, est, j'ai Théo? mon biais. Sur le plan technique, Ouais. Je crois me rappeler, toi, ce que c'était. c'était quoi? C'est Reclaim Block, je crois. Reclaim Block, ouais. On a vraiment bien retapé les Reclaim Block ensemble. Et puis la stratégie, la fameuse V1 ZFT. Hein. Ah ouais. Celle-là, quand on l'a backtest ensemble, je me souviens, on avait fait, je crois, 1 heure et demie de coaching. Ouais. Tu m'avais pas du tout parlé pendant 1 heure. Tu m'avais dit, vas-y, fais tout le mois. C'était un mois de janvier ou février. Ouais. Pendant 1 heure et demie, on s'était presque pas parlé. Ouais. Et puis à la fin du coaching, j'avais tout fait étape par étape sur les graphes. Ouais. Et puis c'était TP sur TP. J'étais comme un fou. Ah bah oui. Ah, j'ai raccroché mon casque en sortant de l'appel. Je me suis dit, putain. Allez, c'est bon. Ah, c'est incroyable. Ça part. Ah C'est ouais. pareil, là, tu Ah ouais, découvres bah l'électricité, tu vois. Ouais, C'est un truc carrément. de dingue. Le MSSM5. Bam. Ouais. Le MSSM5. La strat secrète. C'est ça. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Encore une fois, merci les amis d'avoir fait le déplacement, Avec plaisir. grand plaisir. d'être venu, d'avoir partagé votre expérience de manière authentique. J'insiste sur le fait qu'il y a absolument aucun trucage. Je ne leur ai rien demandé avant. Vous voyez que ce sont des gens honnêtes et des Tout à gens, fait. ce ne sont pas des acteurs. Vous n'êtes Ah pas non, des ça c'est acteurs. vrai. Ça, c'est vrai. Et voilà, en tout cas, merci de m'avoir fait confiance, de me suivre au quotidien. J'espère vous le rendre au maximum. Ouais, merci à toi. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour ceux qui vont pour ceux qui vont voir cette vidéo? Allez, vas-y, lance-toi. Et Non. allez suivre ZFT, hein, tout simplement. Ah, ZFT. Abonnez-vous. Et puis pour ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez un avis d'un élève, vous pouvez venir sur nos Instagram. Ouais. On sera peut-être identifié sur une de tes stories. Ouais, bien Si sûr. vous voulez avoir nos Je avis mettrai directement. dans la description les deux Insta. Ouais. Allez voir vraiment, ouais. Ceux Allez qui voir se posent vraiment. des questions, qui veulent avoir une discussion Mm. directement avec un élève, des fois ça peut être plus simple que de Mhm. parler directement avec une personne qui a réussi. Là, vous pouvez vous identifier à nous. Ceux qui ont des questions, il n'y a aucun souci. Ok. Tout Ouais. est vrai. Tout on est vrai. certifie Ouais. que tout est vrai. Ouais. Les Tout est vrai. résultats, est-ce que les résultats sont vrais ou pas? Les résultats sont Est-ce vrais. que je fais des stop loss? Tu fais des stop loss. Ah, merci. Voilà. Tu fais des stop Je loss. fais des stop loss. Est-ce que j'en fais beaucoup des stop loss? Ah, pas beaucoup quand même. Hein. Il y en a pas Hein, beaucoup, Il y en a pas beaucoup. Il y en a C'est quand pas- même il y en a précis. pas- Hein. Et c'est comme le drawdown. Il y en a pas beaucoup. Ah, le drawdown. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour parler du drawdown? Parce que moi, à Allons-y. chaque fois, on me dit, mais c'est pas possible, tu peux pas rentrer là, t'as 0 drawdown, t'es déclenché Eh, au pips près, machin, etc. Bah si, C'est vrai ou pas vrai? c'est vrai. Il y a- C'est vrai. En plus, tu rentres au market, donc tu le sais. Ouais. Tu vois le truc. Il y a, Ouais, il y a une pas de petite, drawdown, hein. il y a pas de drawdown là-dessus. Non. C'est la 0 drawdown stratégie. C'est la magie ZFT. Je te jure. Et toi, ton mot de la fin? Bah moi je dirais pareil que toi, allez voir les commentaires, lancez-vous. Enfin vous avez tout à gagner à Mm. prendre quelqu'un de ta trempe. Enfin pour ceux qui veulent aussi après aller plus loin et qui veulent parce que il faut aussi que ça soit que ça vienne du cœur et de vouloir se lancer. C'est une communauté qui est quali, voilà, qui a été triée sur le volet. C'est vrai, C'est vrai. Je hein. prends pas tout Il y le a- monde, c'est vrai. voilà. Je sélectionne les C'est profils. sélectionné et en fait, et tu le redis, que l'environnement est plus fort que l'individu et on le ressent. On le ressent aujourd'hui Carrément. dans la communauté, dans nos trades, dans notre façon de voir les choses. Il y a une bienveillance et un accompagnement qui est top. Ok, Très super. belle communauté. Merci pour votre retour. En tout cas, je suis très content de vous avoir eu ici aujourd'hui. Les amis, ce podcast touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo, mettez-moi les petites emojis on se serre la main là dans les commentaires. Ça me permettra de voir qui est allé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker également cette vidéo. Ça fait plaisir aux équipes qui vont travailler dessus. C'est leur manière aussi d'être récompensés. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans le bon sens de la tendance.